Eh bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le savoir, je fais un live, pourquoi? Pour parler de la vidéo qui sort demain soir. On verra à la fin de la vidéo, j'ai mis un comparatif, pépito. Hein. Pépito. On est choqué, voilà, on est choqué. Je prends pas beaucoup de protéines, j'y vais pas non plus tous les soirs, j'ai mes pauses. Et voilà, j'ai un changement de malade. Voilà. Certains savent comment j'étais avant, c'est quelque chose, hein. J'étais un vrai bâton. Faut aussi prendre en compte Ouais. on travaille aussi beaucoup sur la force. Ouais, Et c'est pas de la gonflette. on pousse lourd. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est pour le plus massif. Ça veut dire par exemple Ouais. les pecs, on soude les autres, c'est pour les rendre plus massifs. Ouais. Je pensais si t'as pris des bras. C'est vrai. On fait pas plein de séries à petits points, on fait pas beaucoup de. J'explique tout ça. Ça, il a raison. De toute façon, je vais vous l'expliquer. Ça c'est important de le savoir. C'est que tu peux t'exercer de différentes manières. Tu peux faire beaucoup de répétitions, mais tu mets un poids pas hyper lourd. Tu peux mettre la barre olympique fait généralement 20 kg, tu mets 40 kg. Tu en fais, je sais pas, j'en sais rien moi, entre 15 et 20. Ça va pas, comme tu me disais tout à l'heure, ça va pas faire, ça va pas rendre un effet massif, ça va pas prendre sec. Après, à savoir, on a pris, hein, mais on n'est pas non plus bon baraque. Par contre, si vous faites comme nous, c'est-à-dire que nous on fait des répétitions de 8. Si on fait 6, c'est que c'est trop lourd. Si on fait 8, on est très bien. Si on fait 10, on commence à rentrer dans une facilité. Si on fait 12, c'est trop facile, il faut monter. C'est comme ça qu'on marche. Mais en général, on fait 8. On fait 8, on monte les poids à chaque série, on le fait 4 fois à chaque fois. Après, chacun fait comme il veut. Nous, je sais qu'on fait comme ça, c'est pas non plus, c'est pas un truc mauvais à faire. Chaque séance, on fait le final, donc après ça dépend, hein, le final aussi, hein, parce que voilà. C'est-à-dire qu'on va sur, comment elle s'appelle cette machine? Les Sunny, on fait comme ça. Oui, tu prends une barre et tu. Voilà, on a les bras inférieurs posés sur le coussin, on va dire, et on fait comme ça. On fait dégressif, c'est-à-dire qu'on met un gros poids, mais 4 en dessous, parce qu'on a 4 répétitions, donc on met 4 en dessous. Donc moi, j'ai l'impression qu'on choque le muscle à chaque fois. On commence à 20 kg, on en fait 6, mais rapide. 6 rapide, après on descend, et t'as l'impression que c'est beaucoup plus lourd et plus dur. Donc du coup, on continue, 6, on continue, on descend. Et ça, c'est important de le faire à chaque fin. Après, il faut se... ça, c'est un truc que je fais jamais. Il faut s'étirer. Je le fais pas. Non mais important, c'est le risque de claquage. En vrai, c'est surtout pour le biceps dos. Ouais, biceps dos, c'est le. Ouais, et les risques sont les claquages. Les jambes, c'est la même chose que les bras. Les bras, faut pas tendre. Sauf que les jambes, quand tu fais une presse, il faut pas tendre non plus. Mais pourquoi? Parce que je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos des gens qui tendent leurs jambes en presse. Quand ils ont lourd, leurs jambes, tu vois, elles se plient comme ça, leurs jambes, tu vois. Et ben, des fois, ils se plient de l'autre sens. Et ça, c'est pas cool, ça. C'est pas cool du tout. Il est important de pas tendre les jambes quand vous êtes en presse. Parce que voilà, si vous les tendez, ça va être comme ça. Si vous les gardez en pression, si vous les gardez en tension, déjà, ça force mieux, ça travaille mieux. Et puis au moins, ça vous évite, tu sais, genre, tu tournes pas du bon côté les jambes, c'est pas cool. Et puis voilà, tu perds pas la tension, donc le muscle, il se lâche pas. Exactement, voilà. Il devrait être... C'est pareil, non. C'est pareil, les jambes, il faut les échauffer. Par exemple, tu peux raconter les jambes... pour le deadlift. Le quoi? Oh, le soulevé de terre. Ah ouais. Mais en vrai, c'est comme une anecdote. Ça, c'est un truc de fou. C'est super technique. Je kiffe, hein, mais c'est super technique. Si je me souviens bien, tu prends ta barre. Déjà, il faut pas la prendre comme ça. Parce que il a dit que ça pouvait... ouais, tu pouvais te défoncer le tendon et ton biceps y remonte. Pas ouf. Parce que si tu prends lourd, la barre, elle glisse. Et du coup, elle glisse pas dans le bon sens au niveau de tes doigts. Et ça peut t'enculer là. C'est ce qu'il disait ça. Et même qui mettait des trucs aussi pour les mains. Oui. Bah ça, j'aime bien d'avoir des... Ouais. Ouais, c'est ce qu'il disait. Et qu'il fallait écarter les jambes aussi quand on prend lourd. Mais dans tous les cas, ça reste quand même assez dangereux de faire comme ça. Parce que quand tu remontes, ouais, c'est bizarre en plus. Déjà, tu te baisses, tu dois avoir le dos droit. Tu te baisses. C'est comme je peux pas vraiment vous le faire. Mais et puis j'ai pas fait le truc pour ça. Mais tu te baisses, tu dois avoir le dos droit comme ça, tu remontes. Et quand tu remontes, il faut que tu montes d'abord les jambes. Parce que ça exerce les jambes. Et après que tu remontes tout ce qui est dos, mais en restant droit, genre. Bam. Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, du coup, avant, on savait pas. Ouais, c'est vrai. Quand tu remontes, ça frôle les genoux. Parce que sinon, en fait, tu remontes un peu en arrondi. Tu remontes pas droit. Faut remonter droit. Et en remontant droit, ça frôle les genoux. C'est limite, ça t'encule les genoux, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, je vous laisse, les gars. Merci. Bonne soirée. Et puis, merci à vous.